chiffres yo, partagez-yo et expliquez-nous et aidez-nous comprendre mieux dans le dernier rapport ça de IHS. Docteur Ladé. Augmentation prix pour mois mars comparé à mois février, c'est 1,7%. Et puis augmentation annuelle là, ça je l'ai dit prix mois mars 2003 comparé à mars 2023 comparé à mars 2022, c'est 48,3%. En fait, 1,7% et 48,3%, j'en dis, c'est des niveaux qui extrêmement, ou bien dire relativement élevés, parce que même par rapport à Saint-Domingue, si nous comparons, Saint-Domingue, très souvent, gagne comme cible 2% annuellement, entre 2 et 3% annuellement, au même titre que pays occidentaux, tant qu'au Canada, tant qu'aux États-Unis. Soit suivre le indice sorti États-Unis. Le dernier jour, ça est autour de 4% annuel, mais ça a toujours constitué une grande préoccupation pour Banque centrale américaine, pour autorités aux États-Unis ou bien au Canada, parce que l'objectif, c'est ramener autour de 2% dans les prochaines années qui vont venir. Donc, 48,3% était très élevé. Mais j'en ai toujours fait, surtout pour nous dans le studio qui aime parler de manger, nous avons toujours gardé quelques produits spécifiques, tant qu'on se prend du riz, inflation par là, c'est 58,9%, beaucoup plus élevé que moyenne, non, pas oublier 48,3%, c'est en moyenne, en fait. L'idée, c'est de synthétiser ensemble de prix de biens et services dans l'économie à travers un seul chiffre qui c'est niveau d'inflation, qui c'est indice des prix à la consommation d'abord, et l'autre variation indice des prix à la consommation, c'est le même qui bon inflation. Nous te dit pour prix du riz en moyenne c'est 58,9, sous prend en viande c'est 64,5, sous prend l'huile comestible, parce que soit fait manger ou pas capable l'huile, c'est 76,6, sous prend sucre, c'est 66,2. Mais il y a deux postes, Robertson, m'ta même dit trois qui intéressent particulièrement l'homme des chiffres IHSIO, parce que bulletin, c'est un très peu de mots, mais si vous regardez sous vraiment l'île, entre les lignes, un bulletin de prix résumé pratiquement toute histoire économie pays pendant une période donnée. Et il y a trois postes qui intéressent particulièrement, c'est groupe électrogène, par exemple, ou après qui a une inflation de 74,1. Donc, ça veut dire que ça, tout le monde constate pendant le dernier mois, en EDH pas de courant du tout. À un certain moment, on était au même Afren Duval qui t'a commenté ça. Production arrive au moment, c'était 0. Donc, leur production faible comme ça, monde qui a possibilité, évidemment, c'est pas tout le monde, mais monde qui a possibilité, ou bien monde qui est obligé tout, sur le journal là, radio, mon y a peut-être la journal là pour le fonctionner. Si EDH pas courant, est obligé de toute façon, on source alternative. Donc, tout le monde c'est obligé à guérir Bosco sous groupe électrogène. Donc, ça vient automatiquement augmenter demande pour groupe électrogène et automatiquement prix produit ça a augmenté et pas comparé à mars 2022, c'est une augmentation de 74,1%. Deux autres groupes qui intéressent particulièrement, deux autres portions, c'est à l'intérieur de groupe transport. Côté où IHS mentionné que prix essence et gazoil allait augmenter de 129,4% et prix transport quotidien allait augmenter de 121,7%. Donc, imaginez qu'on y a un monde qui est obligé déjà payer groupe électrogène à un prix qui est augmenté à 74,1%. Il est obligé qu'on y a pour l'alimenter
quotidiennement fait face à prix essence là qui a augmenté de 129,4%. Qu'on y a sauté après un monde, on dit vraiment dans masse peuple qui pas ni de possibilité pour acheter groupe électrogène. Évidemment, gon question panneau solaire tout dans qu'on y a dans pays qui pas figuré dans liste produits ça. On pas connaître la liste IHS considéré dans panier qui permettent de calculer indice là, mais son façon pour montrer que en plus de alimentation qui représentait plus que environ 50% de dépenses ménagères, mais une série de l'autre postes qui viennent extrêmement importants et c'est des postes dont on a dit pour utiliser un langage économique incompressible dans le sens que même le prix a augmenté, transport quotidien ou pas qu'à être à la caille. Si pour venir faire journal là dans Magique ou obligé prendre transport quotidien ou bien ou obligé utiliser essence là quand même, donc fait face à augmentation prix ça. Deux derniers points peut-être pour nous finir à chiffrer sommairement pour passer à l'autre question Robertson, c'est le fait que IHSI toujours publié et nous bien aimé ça, le publier comme ça, il y a un indice des prix des produits locaux qui bat une inflation de 42,3% et un indice des prix des produits importés qui bat une inflation de 57,8%. C'est moyenne de catégorie ça qui vient bon 48,3%. Mais j'ai noté dit ça déjà dans l'émission Robertson. Le indice des prix produits importés est beaucoup plus élevé que le prix locaux. Ça voulait dire tout, parce que si j'aime dit tout à l'heure, derrière bulletin prix, il y a toute une histoire économique derrière. Si nous pas dépendons autant de l'importation de produits de l'étranger, eh bien nous avons senti inflation beaucoup moindre en Haïti. Et sous même rubrique ça, IHSI publié inflation par région tout et région côté nous elle plus élevé en mars 2023 c'est le Grand Sud qui est là dans le département du Sud de la Grand'Anse et d'Eni. Évidemment depuis le Matis a bloqué c'est les presque venu en tendance et nous habitués dire c'est comment on sort d'effet inflation d'effet matissant dans le sens que ou bien ou pas capable matissant du tout donc madame Sarah qui a sorti dans Grand Sud là pas qu'à venir alimenter marché dans Port-au-Prince ou bien s'il rive passer quand même les gars monde qui relève entre guillemets en péage que l'obligé payer gang et le fait que l'obligé payer gang là la refléter ou la profiler augmentation de coût ça sous prix produit il faut acheter dans marché Salomon ou bien côté le rivé côté machin yo rivé qu'a vendre toujours aujourd'hui l'autre c'était quoi des boussales c'était marché tête bœuf c'était marché Hippolyte mais je dis marché ça yo monde presque pas qu'à fréquenter yo mais nous ouais comparé avec zone métropolitaine dans côté inflation 47,9%. Évidemment, pour zone métropolitaine, pour IHSI, c'est Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Carrefour et quoi des bouquets. Donc, on rend nous compte que prix indice beaucoup plus faible dans zone métropolitaine, une région nous cité là, comparé à Grand Sud là. Donc, en gros, en résumé, il y a plusieurs autres aspects qu'à mentionner, mais en résumé, c'est ça. Mais comme on veut aborder plusieurs autres points, Robertson, si vous n'avez pas de questions sur ce point ça, nous allons passer à l'autre point. Justement, l'autre point, c'est aider à comprendre Cosio. Oui, Cosio, justement, quelque part, de façon implicite, nous dit quelque là d'ailleurs, bon parti, ouais, le fait que l'inflation est portée beaucoup plus élevée, c'est grande dépendance de ce pays par rapport à l'importation de produits à l'étranger, de plus de 60% ça n'a consommé sorti dans le pays étranger. Donc, ça fait que nous avons une forme d'inflation importée tout, le fait que prix produit en grande partie t'est augmenté
à l'étranger. Donc, dans cause justement, t'as doit y deux catégories. Une catégorie que t'as doit considérer comme cause interne ou bien endogène, et l'autre catégorie que t'as considérer comme cause externe ou exogène. Dans cause externe, ça t'as bien grande dépendance pays qui c'est inflation importée, le fait que t'as importé quantité nombre de produits, donc nous importer inflation de l'étranger tout, et parlant de l'étranger, ou a continué subir jusqu'à présent effet Covid là à cause de chaîne d'approvisionnement qui était disloqué pendant Covid là et qui jusqu'à présent impact continue ressenti, ou bien c'est même genre en fait guerre russe là contre Ukraine justement continuer sentir impact li, parce que soit regarder prix produits pétroliers ou même dans semaine ça me saute regarder yo refait yo augmenté au Canada, particulièrement au Québec, donc ou victime de toute bagaille ça. Mais ça c'est au niveau international. Qu'on y a sous au niveau local là, premier aspect à doit regarder le fait que inflation au niveau local là beaucoup plus faible. Ou ta doit dire tout que si tu gagné un niveau de production nationale beaucoup plus important, ou t'as moins dépendant et ou t'as payé conséquences inflation beaucoup moins. Mais nous sommes dit tout à l'heure, le fait tout que inflation dans la zone métropolitaine beaucoup moins élevée comparé à Grand Sud, non? Ça veut dire tout que si t'es gagné, si c'est pas de question insécurité, justement, t'as bien possibilité pour une meilleure circulation des produits de yon département à l'autre. Et, quoi, c'est l'hiver qui était, dans prix l'hiver, t'es reporté, il était font un excellent texte sur ça, sur rôle Madame Sarah a joué, rôle d'intermédiation, dans le sens que Madame Sarah, li prend produit, sorti dans un département, les vins potel dans Port-au-Prince, et le l'a tourné dans le département côté le sorti, li tourné à produits importés, l'huile, en grande partie dans du riz qui est porté, et tout l'autre produit qui est porté, qui viennent permettre que produits disponibles et pas de rareté, gens nous observer le jeudi, mais dans l'aspect ça, l'autre cause qu'on t'a regardé Robertson, c'est le fait que nous t'as discuté de ça avec un agronome récemment, c'est le fait que bon paquet de côté dans le pays aujourd'hui mango a gaspillé, mais dans 2 mois après on prend le besoin au mango pour acheter ou va l'acheter le bien cher. Donc il y a deux problèmes qui posent à ça, et c'est la question au café relation de prix et sécurité alimentaire là. L'idée c'est que là dans une période de variation saisonnière comme ça, production mango a élevé, et en plus on documenté ça très bien, le fait que les États-Unis importent moins à cause de l'insécurité justement, donc ça fait qu'il y a pile mango qui a gaspillé dans une série de zones, mais à cause de l'insécurité mango ça n'a pas qu'à atterrir dans Port-au-Prince. Évidemment nous prenons mango comme exemple, mais c'est le cas pour une série de ou près Jérémy, il y a un pile yam par exemple, ou prend dans bas place centrale, il y a mango tout, mais il y a plusieurs autres produits tant que petit mimaï, ou qui doit rendre compte que dans zone l'est il y a récolter produits ça yo fait quelqu'un dans marché dans bas plateau, mais je dis m't'a parlé aux amis là dans semaine là, il dit si le besoin ba Port-au-Prince, son monde qui a vini Port-au-Prince la payer fait régler commission à Port-au-Prince pour lui, mais lui même il pas songé depuis qu'il a né le met pied le Port-au-Prince parce que le pas prêcheuse passer par des bouquets justement. Donc là c'est tout aspect qui m'a ajouté, oui. On va la donne pour me garder, pour expliquer nous. Là, on a observé une baisse de dollar là par rapport à en tout cas, on regain de force de la goutte par rapport au dollar. Et nous apprenons tout de sources proches de la douane et du secteur privé que le volume des importations a diminué, mais le volume des recettes de la douane ont augmenté. Et est-ce que c'est le temps de constitution de stock qui fait que nous beaucoup qu'à ressentir prix ou à la baisse en Haïti, et ou bien est-ce qu'il y a d'autres variables qu'il faut prendre en compte sur question ça de manière spécifique, docteur Lalé? Oui, il y a plusieurs autres variables qu'on prend en considération. Premier, en fait,
Premier, ça me souligner, c'est un travail que Banque Centrale a publié, évidemment, qui est probablement actualisé depuis le MTLIL, qui te dit que une augmentation de taux de change de 10% conduit à une augmentation de l'inflation de plus d'environ 8%, 8,3%. Le MTLIL, probablement, chiffre ça, il doit même augmenter dans le jour ça. Par contre, et très malheureusement, ça arrive en Haïti, relation ça tout le monde observé ça d'office le taux de change a augmenté que prix a augmenté mais l'IRE était très rigide le taux de change a diminué prix a toujours été très rigide il y a plusieurs il y a des explications qui kakembe il y a un tout qui pas kembe ou bien l'homme dit qui pas kembe dans le sens que c'est importateur ou bien vendeur qui profitait de ça. L'idée c'est que le lit diminué yo dit par exemple yo te gete un stock que yo acheté j'ont mentionné à un prix donné donc avec un taux donné yo kon dit faut que yo fin écouler stock ça et puis dans prochain arrivage là le ça il y a ajusté prix évidemment très souvent nous connaissons plusieurs arrivages qui ne prix pas ajusté mais ça qui vient passer que au kaba ou comme l'autre explication qui ka kembe tout c'est le fait que on songe sous président Jovenel par exemple dollar là te font gros chuter il était passé de plus de 100 gouttes à 60 gouttes en très peu de temps mais après quelques mois il a recommencé à augmenter encore jusqu'à ce que il t'a dépasser 100 gouttes là assez rapidement donc en pile monde gen a dit ba yo continuer en pile dans commerçant yo qui doit dire ba yo continuer font suivre pour yo ouais si tendance ça yo remarqué dans dernier jour ça yo soit tendance cap kembe sur le moyen terme mais trois qu'on pourra ajouter non docteur Ali m'a essayé faire une espèce de réflexion presque absurde et pour m'essayer gain lumière et différentes associations ont genre politique là-dedans et il y a des gens qui a fait réflexion ça. Différentes associations patronales yo appuyé et gouvernement yo mandé pour moun rejoindre accord 21 décembre. En parallèle, nous connaissons que il y a des discussions avec le ministère de l'économie et des finances autour de application de tarifs et douaniers et yo te gon lettre qui était joindre nous ouais que yo demandé transparence pour gagner les mêmes informations et un ensemble d'autres mesures yo demandé. Maintenant en parallèle pendant qu'il y a appui politique ça et au pouvoir de monsieur Henry, il y a les insatisfactions, il y a ces petites tensions en tout cas apparentes qui étaient me dire comme ça. Et dans la réalité, et dégradation pouvoir d'achat et l'État l'impact moun yo et que c'est moun dans pouvoir que c'est moun dans secteur des affaires et c'est comme si m'dadou ou cette affaire pas affaire mouton et mouton c'est mouton moun qui gagne difficulté pour mettre main en bouche ça tout monde comprendre dans bagage ça est-ce qu'il y a des dessous est-ce qu'il y a des jouets moun pas comprendre comment même ou regarder les est-ce qu'on regarder est-ce que l'objet de préoccupation ou pas. En fait, moi pas qu'à dire clairement que gagne des dessous, j'en dis. Par contre, ça me qu'a dit clairement c'est que gagne des possibilités d'influence politique. Pour qui ça? Justement, avant même que nous te monté en note, moi te dire que structure de marché très souvent expliquait une bonne partie de variation prix et de rigidité prix. Là nous parler de structure de marché qui ça n'a parlé plus de concurrence c'est moins que yon vendeur ou bien yon commerçant sur marché qu'a influencé prix. Là ça va prendre compte que prix plus refléter conditions marché. Mais il y a très peu de marché concurrentiel en Haïti vraiment. D'ailleurs, si on parle de taux de change là, justement sont exemple ou bien marché d'échange là sont exemple de marché côté qui pas gagne pile concurrence, sont marché que les oligopole quelques
offreur pour un grand nombre d'acheteurs, lors d'une situation comme ça, moun yo ka influencer prix yo. Donc, par exemple, j'en se dit là, et li tout à fait probable, non pas qu'à dire c'est exactement ça qui passe, mais il est tout à fait probable, pour taux de change là, par exemple, si secteur bancaire là a soutenu un gouvernement ça c'est gouvernement pâle, et bien yo doit arranger entre yo pour gagner en fait on certaine accalmie sous marché, tout comme l'inverse est possible. Le yo pas supporter tout, yo doit faire en sorte que yo influencer tout. Et ça, c'est pas un bagage qui passe seulement en Haïti, non. Meilleur exemple qui est à l'international, c'est l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Leur les prix à augmenter, et bien, ils juste réunis entre eux parce que son petit groupe, c'est pas en pile. Ils ont réuni entre eux et puis ils ont décidé qu'il y a réduit production pétrole là, il y a diminué quantité qu'il y a mis sous marché pour faire prix à augmenter. Même bagage ça, dans tout l'autre marché oligopolistique de même type que marché pétrolier à travers le monde, ça a passé. Marché bancaire là en Haïti c'est une, mais majorité de l'autre marché c'est une. Regardez, m'kwa yo te kon dit c'est 4 grands importateurs de riz qui gagnent dans le pays. Donc 4 grands importateurs de riz, même si entre eux yo pas ta communiquer entre eux, mais c'est pas trop difficile pour juste garder sous marché mais qui prix importateur ça vend, pas besoin citer non, mais qui prix l'autre la vend et mais qui prix moi même m'a offrir de telle sorte que quelque part yo fonctionner comme si c'était un seul grand importateur ou bien toute banque yo regarder taux de change c'est à peu près même taux, toute banque yo pratiquement ce qui a trait à fixation taux fonctionner comme si c'était une seule banque. En fait, et il fonctionnait oligopole là dans ce sens, presque fonctionnait comme monopole à un certain moment. Donc ça vient et à chaque fois qu'il y a monopole, il y a possibilité pour influencer prix. Maintenant, m'a envie de comprendre, ou gain des associations secteur privé qui vont support à un pouvoir qui pas qu'à résoudre le problème d'insécurité, les mêmes tout le gain des griefs par rapport à aller au niveau de taxation du commerce, donc via la douane, et ou gain un mécanisme qui consent de statu quo politique et de support du secteur privé, mais de complainte par rapport au statu quo politique, et en parallèle, il y a une aggravation, conditions matérielles d'existence, mon vin pi pauvre, vin pi grand goût, et ou j'ai l'impression que ça a privé la douane, il y a refilé la population qui a subi inflation, et gouvernement lui-même lui dit que les gains ont filet de sécurité sociale et les joindre comme nommé FMI entre partenaires, mais mon a l'impression que le peut arriver sous yo. Quels sont les risques de heurts sociaux ou de désintégration un petit peu plus de ce qui reste, mais du tout peu de ce qui reste de la cohésion sociale qui est en danger dans la pratique ça? Et j'en lis là devant nous là, docteur Lali. Non, risque très élevé. Il est élevé à plusieurs niveaux. Par exemple, vous t'ai mentionné tout à l'heure, non, pas guette commenter, c'est le fait que ça fait 4e année, probablement nous allons pour un 5e, côté nous gagne des taux de croissance négatifs. Et, c'est Robert Barrow, qui c'est un macroéconomiste américain qui travaille sur question ça en pile. Monsieur toujours remarqué que en général dans situation de récession dans Capanois, c'est même une dépression économique, et ben probabilité de troubles politiques, que gouvernement tombé, que y contestation politique, manifestation, est beaucoup plus élevée. Évidemment, dans Capanois, il y a l'impression, ces jours-ci, gouvernement qui l'a arrivé, joindre aux gens, de gérer ça, mais bon, dans gérer ça, tout, quelque part, il y a des gens qui disent, gang armé, on a ça, rendre service à gouvernement, au dernier temps, ça, parce que le monde presque pas qu'à prendre la rue, mais pour me retourner avec résultat bas, c'est que plus dépression, récession économique ou dépression économique, c'est plus probabilité pour qu'il y ait trouble politique,
changement gouvernement ou bien des blosailles dans la rue, li élevé. C'est une relation qui allait dans les deux sens tout. Plus il y a trouble politique là qu'on y a, c'est plus il y a possibilité pour une récession et dépression économique là. Or, nous connaissons Robertson, tout à l'heure tu mentionné, il est extrêmement important pour nous mentionner ça. Ou gagner 4 années de croissance économique négative qui va à une moyenne d'environ moins 2% par année. Parallèle, ça veut dire, une façon IHSI mesurer ou bien Institut de statistique mesurer croissance économique, ou bien produit intérieur brut, c'est la somme des revenus dans l'ensemble de l'économie. Donc, l'orgo croissance économique qui est négative, ça veut dire revenu global là, au revenu mondial en moyenne diminué. Parallèlement, il y a prix qui augmenté autant. Dans le début de l'émission, c'est de ça dont on a parlé, de augmentation prix qui est de 48,3%. Donc, si il y a revenu qui diminue et qu'il y a prix qui a augmenté à un rythme aussi élevé, notez près quelques exemples qui dépassent 100%. Donc, ça veut dire conditions de vie mondial détériorées de façon exponentielle. Donc, l'on vient ajouter avec question ça, insécurité, monde qui est obligé de quitter la caillou, qui prêter comme la botte pour construire caille là, qui pas même arrêter là dedans, qui est obligé de zone là, ouais, quelque part, c'est lui même qui te vient bon phénomène, ou t'as observé tout à l'heure, que mon yo, ouais, l'État pas qu'à garantir sécurité, mais c'est eux même qui prend manchette, qui prend zame, qui essaye de faire face carré, avec bandit yo. Même si nous te voyons un texte que Sauveur Pierre-Etienne écrit qui est extrêmement important, il dit faut nous faire pile attention pour phénomène ça pas aboutir à une guerre de tous contre tous. Parce que quelque part, on rend nous compte que ces populations qui dit la presse amener la manchette pour le faire face à bandit, moi, yon nan ka qui plus célèbre qui que m'te wè dans dernier jour, c'est chroniqueur sportif Radio Ibo qui dit pendant la vin fait émission Radio Ibo justement, yo manqué le temps pour lui demander l'identifier le temps pour lui chercher cap de souli et ben nèg yo manqué passer à l'infinitif. Donc ou doit arriver dans une situation que question est complètement dégénérée pour plusieurs raisons. Et nous te connaît dans le passé, nous fait débat ça déjà dans la même émission ça Robertson que en 2008 le te gagné émeute de la Féan. Situation pas aussi grave que ça. Donc je dis une situation beaucoup plus grave et c'est ce qui veut dire que gagner conditions qui réunissent pour gagner des troubles politiques beaucoup plus graves que on monde t'a imaginé. Évidemment, je dis un calme apparent, m'pas ta souhaité que dirigeant dit comme gon calme apparent moun yo résilient yo y a fait face à situation gens yo capable pour yo penser que yo en fait yo ka dormi sous laurier yo et pas essayer garder qui ça qui ka fait pour faire résoudre pour améliorer situation vie moun yo. Et ça me dit à moi dire pour autorité yo, mais tout à l'heure t'as parlé de secteur privé en tout, stratégie qui consistait tout le temps juste refiler quoi à population. Eh ben stratégie ça n'a pas toujours marché parce que ils vont côté jodi là, même moun k'ap travail qui difficulté pour yo manger, juste manger, moun k'ap travail dans pays et moun qui c'est gros professionnel qui gagne haut niveau de formation, il difficulté juste pour yo manger, pour yo payer en côté pour yo dormir, pas même parler de gros côté. Donc c'est ça voulait dire que tout groupe organisé dans pays quitte ce secteur privé, quitte ces monde qui est dans autorité étatique, quitte ces sociétés civiles qui ont supposé faire front commun pour faire face à la situation. Et ça qui est urgent, je dis, tout à l'heure, on t'a parlé de questions aide sociale, gouvernement compte bail. Je dis, la meilleure aide sociale là, c'est rétablir conditions pour mon recommencer fonctionner dans le pays, pour pas gagner kidnapping dans le pays. Si ça arrive fait seulement, eh ben, ça a
permettre moun yo reprendre plus ou moins activité yo et c'est ça qui permettre que nous renouer à la croissance mais tant que situation d'insécurité a été aussi néfaste janvier là ou risquer continuellement gagner croissance économique négative en fait. Pour mettre là en quelques secondes avant nous remercier pour ça. Gouvernement qui a payé la loose, qui a payé fait ça la faire là confortable là. Moun qui dans business qui a profilé et acheter au sio et ce grand faire semblant nous là et son bail il doit péter dans bouche à n'importe qui est là si me comprendre bien parce que non seulement le cas péter dans visage à n'importe qui là mais comme dans début émission c'est de prix nous t'a parlé moyen doit avoir quelques exemples si on prend boisson alcoolisée tabac et stupéfiant inflation c'est seulement 28.7%. Si on prend ça inflation qui plus faible c'est enseignement il seulement 11.2%. Vous connaissez ça veut dire Robertson ça veut dire tout simplement que gon série de secteurs si c'est là dans yo koye ou pas qu'à toujours refiler ou sans bail population parce que si c'est pour un secteur côté que li obligé acheter produit ça son produit de première nécessité tant que dans rubrique produits alimentaires s'il pas manger il pas comme il pas qu'à dormir dans la rue il obligé louer là quand même si prix a augmenté il résilient mais si son monde l'a demandé monde aider pour le faire face à elle mais si c'est yon composant côté que les plus ou moins gagné yon l'autre alternative que le cas utiliser tant qu'on a ka boisson alcoolisée tabac et stupéfiant et ben mon n'a juste dit à la limite les ka bon bière par semaine mais le pas faire genre yo te qu'on fait dans le temps spécial bière chaque week-end ou bien presque chaque jour nèg la bon quantité bière parce que prix bière là augmenté et c'est pas un produit de première nécessité pour lui après l'école là par exemple mon yo te qu'on fait ça depuis longtemps ou bien pas voir tout monde dans l'école depuis l'école là au temps pour voir en janvier je dis insécurité dans il déjà vient difficile pour l'école si yon tagon étude qui fait sur ça probablement pour un pile tout monde qui était par l'école donc nos situations comme ça directeur l'école là lui même pas qu'à dire là juste refiler ou sans bail parents élèves là donc même ça nous dit là il très visible dans tableau indice des prix à la consommation pour deux catégories ça yo mais après il vient un moment que mon yo tellement aux abois yo pas gain moyen dans mais yo pas gain cob dans mais au lieu revenu yo t'a augmenté pour faire face à augmentation prix yo revenu yo se diminuer pour raison t'a expliqué tout à l'heure mais après il vient une situation que si on continue à profiler dans bail consommateur comme ça on va juste rester à produire dans mot ou pas qu'à écouler yo et c'est peut-être yon nan ba ou te mentionné tout à l'heure que importation yo a diminué quelque part évidemment faut que yo garde à chaque fois importation la douane d'importation a diminué faut que la douane parallèlement garde tout si contrebande n'a pas augmenter parce que gain de là c'est juste plus la douane a essayé faire mon yo payer ça yo ta doué payer gain moun tout cap switch vers contrebande nan pour yo au lieu que yo payer ça la douane exiger puis yo pas payer du tout en fait notre secteur privé quelque part gain doit aller dans ce sens tout où elle a plein les du monde qui censé formel qui veut payer yo la douane d'après ça yo dit privé yo trop alors que la douane connaît une série de monde qui pas payer du tout et là encore ça vient font concurrence déloyale sur marché en tout qui mérite corriger donc par rapport à tout l'autre facteur et cause qu'on a mentionné tout à l'heure Robertson l'autre dernier ça qui est extrêmement important que nous avons supposé souligner c'est faiblesse institutionnelle là par exemple pas gain aucune autorité qui a son nèg fait marge de profit de 200% ou bien même plus en pile monde fait expérience ça entre un produit qu'on importé de la République dominicaine mon yo qu'on fait expérience ça dans pièce machine par exemple yo rend compte que en Haïti il vend n'importe 4 fois plus cher donc pas gain aucune raison qui t'a supposé justifier une augmentation aussi en différence aussi élevée entre la République dominicaine et en Haïti sauf faiblesse institutionnelle là dans le sens que pas de contrôle qu'a fait et tout le monde pensait que qu'a fait ça et de fait qu'il fait ça malheureusement
Maintenant, nous finissons là, mais nous avons souligné pour mon que nous prenons temps pour nous décrypter et commenter le bulletin. Nous choisissons de parler de réalité et difficultés que des Haïtiens vivent chaque jour pour le mettre. Parce que chaque jour levé, si moun faut ballon pain, faut mettre manger sous table, faut payer caille. Et c'est réalité moun yo, oui, c'est dit HSI a dit nous moun yo vinn pi grand goût, vinn pi pauvre pour voir d'achat wap fond. Sur fond de tout ça nous gagne là comme difficulté. Donc c'est le wake up call et ou quoi autant de wake up call ça ou pas? Mais c'est justement ça m'a dit là, oui, si vous regardez au-delà de chiffres IHSI, non juste un bulletin priant, il y a toute histoire économie pays et même histoire politique pays, j'en saute mentionner là. Et à chaque fois, si autorité ou t'apprend ça, analyser bulletin ça, chiffre ça, Jean APC fait le matin là, yo t'a supposé comprendre Jean dire c'est effectivement un wake up call et qui t'a supposé dire chiffre sous prio refléter exactement niveau dégradation situation mondiale, niveau dégradation économique. Mais peut-être ça sont l'autre point extrêmement important pour souligner. Robertson te fait un débat ça non l'autre radio dans semaine, c'est que tout ça nous dit là, c'est que nous analyser nous t'a dit sur marché des biens et services cause inflation, mais ça c'est soulevé en termes de partie fiscale la partie économie réelle là, mais on t'a doit regarder tout partie économie monétaire là. Et sous point ça moi même mentionné Milton Friedman qui est chef de file école monétariste là, qui toujours dit pour lui-même l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Donc parallèlement à tout ça nous dit là qui plus considérer marché des biens et services là, non évidemment nous pas bien temps, mais ce qui est habitué fait déjà dans l'émission et pas co-habitué fait avec moi même et l'autre invité. Que marché monétaire là, Jean-Fried Banneré m'a mentionné là, jouait un rôle extrêmement important tout. Donc je dis là extrêmement important pour l'autorité au comprendre Robertson. Là, un taux d'inflation aussi élevé comme ça, l'État coûte tellement cher à l'État pour l'État à faire une politique d'assistance sociale ou bien de politique économique qui permettent mon yo mettre le niveau de vie yo, l'État devient beaucoup plus facile pour l'État pour les deux préférences envisager des politiques qui stabilisent les prix à la fois des politiques fiscales, des politiques qui visent l'économie réelle là, mais des politiques qui visent l'économie monétaire là, notamment le contrôle de la masse monétaire en circulation, genre contrôle de questions déficit budgétaire, contrôle de questions en financement monétaire, questions ça yo. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que dans pays étrangers, par exemple, on regarde Cabo Canada que me connais bien, l'inflation est arrivée 8%, il y a une décision autorité te prend, notamment dans la province de Ontario, il a retiré impôt sur essence là. Je dis ça permet mon diminuer facture en essence là, j'ai notamment regardé là Haïti qui est plus que 120%. Et puis dans Québec lui-même, il même bay moun yo yon allocation qui pas trop élevé parce que ça mais on dit allocation ça c'est yon prime yo ba pour faire face à inflation et n'a parlé de 8%. Donc on y a non l'idée comme ça moun yo rend compte que si inflation ta vinn 20%, gouvernement t'a obligé tellement dépenser pour venir en aide à la population, notamment les plus vulnérables, que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins coûteux pour un gouvernement pour faire en sorte qu'on stabilise les prix à travers les moyens, les politiques qu'il faut, pour permettre que moun yo garde un niveau de vie plus ou moins stable et éviter que yo gagne une dégradation de conditions de vie tant que ça nous gagne en Haïti, je dis là. Donc là, merci pour tout temps ça accordé nous. Passons bonne journée. C'est moi qui vous remercie nous. À bientôt. Bonne journée à nous-mêmes et à tout le monde qui t'attend.